Bonsoir à tous les amis. Comme vous le savez, nous sommes en train de traverser des moments extrêmement difficiles, que ce soit ici en Israël, avec la guerre bien évidemment, depuis le 7 octobre, mais aussi en France et un petit peu partout dans le monde avec cet antisémitisme terrible qui a rejailli. Et malheureusement, on a encore appris une terrible nouvelle il y a quelques jours avec cette jeune fille à Courbevoie qui a été violée par 3 individus parce que juive. Et donc c'est dans ce contexte que on entend des choses terribles à la télévision. Hier soir, j'étais devant BFM TV et Damien Guiraud, le député de la France Insoumise, était interrogé sur ces sujets, sur le sujet de l'antisémitisme, notamment en France. Je vous laisse écouter ce qu'il a répondu et on commente tout de suite après. On parle des habitants des quartiers et direct, hop, on met « Ah, mais il y a peut-être un problème de ces habitants vis-à-vis des compatriotes juifs ». Moi, je vous dis, il n'y en a pas des problèmes. Donc on n'en parle pas. On en parle Bien pas. sûr qu'on en parle. Mais il y a quand même Regardez, 57% des Français juifs qui disent qu'ils pensent quitter la France si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, ce qui montre bien que, alors après peut-être se trompe-t-il, mais que l'inquiétude vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, elle est réelle, et que l'inquiétude vis-à-vis d'un antisémitisme présent comme une forme de substrat culturel dans le monde arabo-musulman, ça existe. Ça ne veut évidemment pas dire que les individus, en titre d'individus, soient tous antisémites. Mais vous voyez bien que cette inquiétude-là, elle existe et que le lien, il existe dans l'esprit des Français. Mais le substrat culturel antisémite, il n'est pas né dans les pays arabes. Il est né en France. Il est né en Angleterre. L'un n'empêche pas l'autre. Il est né en Europe. Et donc, il n'est absolument pas. D'ailleurs, à l'époque, madame, à l'époque de la déclaration Balfour, il faut se retenir quand même de cette époque-là, où même justement, monsieur Balfour, souvenez-vous de comment il parlait des Juifs. Donc, c'est l'Europe qui a inventé ça. Il n'y a pas de substrat culturel. Ce qui se passe en Palestine, mettons les pieds dans le plat, c'est un conflit lié autour de la terre et de la colonisation. Ce n'est pas un conflit sur la détestation d'une religion. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle du conflit palestinien, les gens, y compris les Palestiniens, ne disent pas, n'en veulent pas aux Israéliens pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire parce qu'ils sont Monsieur, vous êtes député français. Donc, Damien Guiraud, comme vous venez de l'entendre, dit qu'il n'y a pas de substrat culturel antisémite dans le monde arabe, parce que ça n'existe pas, que tout ça, ça a été créé en Europe et en France. Et il va même plus loin. Il dit aussi que le conflit que nous avons ici en Israël, eh bien, c'est un conflit qui est territorial, que c'est un problème de colonie israélienne et qu'il n'y a absolument pas d'antisémitisme. Eh bien, on va lui emmener des éléments. Vous allez écouter cette vidéo où vous allez entendre plusieurs cheikhs, plusieurs imams dans le monde arabo-musulman s'exprimer sur ce sujet précisément de l'antisémitisme et aussi du conflit que nous avons ici en Israël avec nos ennemis, et on en parle tout de suite après. نحن نعادي يهود حتى ولو أعادوا إلينا فلسطين لأنهم كفار. لو أن اليهود تركوا لنا فلسطين خلاص يبقوا حبايبنا؟ لا طبعا، عمرهم ما هيبقوا حبايبنا إطلاقا. عقيدتك في اليهود 1 أنهم كفار، 2 أنهم أعداء، مش أعداء عشان يحتلوا فلسطين، وإنما هم أعداء ولو لم يحتلوا شيء. وإحنا كراهيتنا أو كرهنا لليهود من منطلق عقيدة. القرآن هو اللي بيدعونا ان احنا نكرههم وما نحبهمش. هؤلاء يعانوا من حالة نفسية مضطربة. والله مش أنا الذي أقول، القرآن الكريم وصفهم بأنهم لا يوجد لهم مثيل. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. يهلك هيك قرفة ناس لا عندهم لا دين ولا مبدأ ولا ضمير ولا. أنا أستنكر ممن يؤمن بالتطبيع معهم، ممن يؤمن بالجلوس معهم، ممن يؤمن أن هؤلاء بشر ليسوا بشر وليسوا أناس وليسوا لا بذوات دين ولا ضمير ولا أخلاق. هؤلاء هم اليهود باختصار. وإن لنا عندهم نحن المسلمين لثأرا لا والله لن ينقضي إلا باستئصالهم بإذن الله تعالى. أعداء المسلمين بعد إبليس هم اليهود. من الذي Arab national state in the Middle East, in the ancient lands of Islam. And that's exactly what Hitler was willing to offer them, either quietly or openly, depending upon the nature of the context. 8 days after he is greeted in Berlin by von Ribbentrop,
the Grand Mufti has his long sought-after meeting with Adolf Hitler. Hitler explained to him that he would ask every people in the Middle East to deal with their Jews and to solve the Jewish problem. And it was clear what he meant. He meant to organize another Holocaust in the Middle East. With Hitler's blessing, the Grand Mufti is introduced to the chief of the SS, Heinrich Himmler. Voilà, je crois que honnêtement, il n'y avait pas mieux que ces deux vidéos que j'ai voulu partager ce soir avec vous. Alors d'abord, on entend ces cheikhs et ces imams dans le monde musulman dire des choses horribles, mais c'est la réalité. Ils le disent clairement. Ils détestent et ils doivent haïr les juifs parce que c'est le Coran qui leur demande, pour toutes les raisons qu'ils ont évoquées, pour tous leurs fantasmes, les plus fous les uns que les autres. Et surtout, comme vous l'avez entendu aussi, et comme on le sait, vous avez entendu ces historiens par rapport au grand Mufti de Jérusalem, qui était le leader de cette cause palestinienne, le chef spirituel du monde arabe, qui s'est rendu lui-même à Berlin pour rencontrer Adolf Hitler et lui demander de faire la solution finale. Et il n'y avait pas de problème de territoire à l'époque d'Amien Guiraud. Il n'y avait pas de problème de colonie. C'était tout simplement pour des raisons théologiques que le grand Mufti de Jérusalem, oncle de Yasser Arafat, l'a fait. Parce que dans le dogme islamique, le fait que les Juifs puissent revenir un jour sur leur terre ancestrale, eh bien, ça a bien ébranlé leurs croyances. Tous les mensonges qu'ils ont inventés contre nous, qu'on est un peuple déchu, qu'on est maudit par Dieu, qu'on a été abandonné, eh bien, le fait qu'on soit revenu, ça prouve tout simplement la véracité de notre Torah, l'accomplissement des paroles de nos prophètes dans la Bible. Et c'est ça qui les dérange, qui vient bien sûr ébranler tous leurs mensonges, bien évidemment. Et vous faites les complices de ça, juste avant les élections législatives. Dans ce contexte-là, vous faites les idiots utiles, vous êtes devenus les idiots utiles du dogme islamiste dans le monde, des frères musulmans en France et du Hamas. Vous êtes devenus les porte-parole du Hamas en France. Et bien ça, croyez-moi que ça vous ne portera pas chance. Ne croyez pas vous sauver, une fois de plus je vous le dis, en jouant ce rôle-là. Parce que les Juifs sont toujours en première ligne, que ce soit ici en Israël ou aussi en France. Comme le dit le prophète Isaïe dans la Bible, c'est nous qui sommes toujours, on est emmenés à l'abattoir. Mais derrière les Juifs, ça sera les Français qui vont payer. Et c'est à cause aussi de votre lâcheté, le fait que vous ne dites pas les choses et le fait que vous vous servez pour des intérêts électoralistes de tout ce qui est en train de se passer ici à Gaza. Voilà, pour gagner des voix dans les banlieues, parce que vous savez très bien que ces banlieues sont islamisées, vous avez besoin de soutenir la cause palestinienne pour arriver à vos fins. Et ça, voilà, vous le paierez très très cher un jour, vous le regretterez, mais il sera trop tard malheureusement pour la France, tandis que pour nous, pour nos compatriotes juifs, ils auront toujours la chance de pouvoir venir nous rejoindre ici en Israël, c'est ce que je leur souhaite, que Dieu les protège. À très très bientôt mes amis, si cette vidéo vous a plu, partagez-la le plus largement possible. Merci et attention à vous.